Et... Oh, non, attends. Où, ici? Oh là, ça me fait mal. Attends. Oh, et si je pouvais mourir, Florencia! Non, Renato, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Oui, c'est la vérité. Je voulais mourir, une fois pour toutes, pour qu'on arrête de souffrir, toi et moi. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne dis pas ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, mon amour. Je ne pensais vraiment pas que tu te sentais aussi mal. Florencia, tu m'aimes encore? Tu n'en as pas l'air. Non, ce n'est pas que je ne t'aime plus, c'est que... Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, je ne sais plus où j'en suis, je me pose beaucoup de questions. Florencia, pose ta main sur mon cœur et réponds-moi. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ta vie? Bon, voilà, Marcella, reste calme, ce n'est pas ta faute, ni celle de personne. En plus, tes larmes ne résoudront rien. Irène ne réapparaîtra pas simplement parce que tu pleures. Reste calme. Oui, j'y vais tout de suite. Marcella, rends-moi un service. Pourquoi ne vas-tu pas faire un tour dans le parc pour voir si elle n'y est pas? Non, ça c'est fait. J'ai passé le quartier au peigne fin, elle n'est pas là. Marcella, dis-moi une chose, Florencia a-t-elle téléphoné? Non, Eduardo. Tu l'as prévenu? Comment je vais pouvoir lui dire que je n'ai pas été capable de prendre soin de sa sœur? Écoute-moi bien, Marcella. En cas d'appel de Florencia, il faut que tu ne lui dises absolument rien. Je veux d'abord aller voir, par moi-même, et bien confirmer si Irène s'est échappée ou pas. Tu as compris? Alors, Florencia, s'il n'y a personne d'autre, si tu m'aimes toujours, alors qu'est-ce qui se dresse entre nous? De quoi parles-tu? Mais quel est l'obstacle, Florencia? Mais Renato, quel obstacle? Mais je te parle de notre mariage, de quoi d'autre pourrais-je te parler? Pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter comme un couple normal, être mariés comme tout le monde? Je me suis mariée pour toute la vie. Que veux-tu? Viens, approche-toi. Approche-toi, bébé. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Et je veux que nous ayons un enfant. Et il a ajouté que les 5 millions de dollars ne sont pas négociables. Tu imagines mon angoisse quand j'ai entendu cet homme au téléphone? Bon, oui, mais qu'est-ce qu'il a dit à propos d'Irène? Qu'Irène va bien, qu'on ne doit pas s'inquiéter pour elle, qu'il faut seulement... Oui, il faut faire ce qu'il nous a dit, bien sûr. Oui, mon amour. Mais mon amour, pourquoi tu n'as pas parlé à Irène? Pourquoi il ne t'a pas laissé parler à Irène? Mon amour, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Que voulais-tu que je fasse, Alessandro? Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi, oui, tu as raison. On est à la merci de cet Ortegone et de tout ce qu'il veut que nous fassions. Il faut absolument qu'on trouve cet argent, mon amour. Et on pourra sauver la vie d'Irène. Je suis littéralement morte d'angoisse. Qu'a-t-il pu arriver à ma petite Irène? Bon, alors reste calme, Marcella, reste calme. On va reprendre nos esprits, d'accord? Et comment je fais, moi? Je suis morte d'inquiétude. Dis-moi juste une chose, Marcella. Tu n'as pas entendu Irène dire quelque chose d'étrange ces derniers temps? Quelque chose de bizarre ou d'anormal? Non, elle était même plutôt silencieuse. J'essayais de la distraire, mais sans succès. Et elle ne t'a pas dit qu'elle aimerait sortir, faire un tour dans le parc ou un truc dans ce genre-là? Oui, bien sûr, mais on sortait ensemble et on revenait à l'appartement. Bien que ces derniers temps... Viens, je te montre. Voilà. Elle ne décollait pas de cette fenêtre. Elle regardait par là toute la journée. Bon, ce qui compte, c'est que tu te reposes, mais les médecins ont dit que tu allais te rétablir très vite. Et toi, sincèrement, tu veux vraiment un enfant avec moi, Florencia? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois de nouveau très vite sur pied, en forme. Bon, alors ça sera comme ça. Tu vas voir que je vais récupérer tellement vite que tous les médecins resteront sans voix.
Ça, c'est bien que tu sois optimiste. Maintenant, je voudrais te demander un service. Un service très particulier. Qu'est-ce que c'est? De me promettre que tu ne m'abandonneras pas une seule minute, d'accord? Que tu resteras à mes côtés jour et nuit, tout le temps de ma guérison. Ah, Vénus. Cela ne devrait pas t'affecter autant. Tiens, bois un petit peu d'eau. Tu vas voir, après ça va aller mieux. Allez, ne pleure pas, ne pleure pas. Je ne comprends pas pourquoi ce que t'as dit ton oncle te touche autant, tu le connais bien quand même. Non. Il ne m'avait jamais parlé sur ce ton. Il a fait en sorte que je me sente comme si j'avais commis un horrible péché. Tu sais que ce n'est pas ça. Je sais tout ça. Je sais tout ça, oui. Mais je ne veux pas te voir pleurer, hein? Hein? Dis-moi plutôt ce que je pourrais faire pour que tu ailles mieux. Ah, Camille. Si seulement je le savais. Ce que je ne comprends pas, c'est que... Je ne comprends pas que ça t'embête tant. C'est vraiment ridicule. Non, ce n'est pas ridicule. Il m'a toujours dit que l'unique condition pour qu'il me permette de partir de chez lui, ce serait de partir uniquement au bras de mon mari. Et comment tu es supposé le rencontrer, s'il ne te laisse jamais sortir nulle part? Oui, c'est vrai. En fait, il me laisse sortir, accompagné ou bien en sa compagnie. Tu peux le croire? Et qu'est-ce que tu dirais si j'allais lui parler? Je peux me présenter comme si j'étais ton prétendant, comme si j'étais un prétendant plein de bonnes intentions. Tu penses que ça peut aider? Non, tu ferais ça? C'est bien ce que je te demande. Si ça sert à quelque chose, je pars et je parle à Mike Horton et je lui dis bon, je viens pour Vénus. Hein? Non. Il ne peut pas penser à ce genre de choses entre toi et moi. Il est à côté de la plaque. Je pense que ça servirait énormément. Oui, tu crois? Mais pour nous deux. Pour le reste, je ne sais pas. Et c'est quoi le reste? Votre affaire avec Power Milk. Je pense que quand il se rendra compte que c'est toi qui m'as prêté cet appartement, votre affaire se terminera. Tu ne réponds pas? Non. Non, non. Et ce que je viens de te demander, mon amour? Quoi? Comment ça, quoi? Mais que tu me promettes de rester à mes côtés jour et nuit jusqu'à ce que je récupère. Oui, 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 Renato, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Ah bon, ok. Tu veux regarder la télé? Oui, c'est bien, non? Oui, ça va. Et c'était qui? Hein? Au téléphone. C'était qui? Ah, non, c'est rien d'important. C'était juste un appel du bureau. Oh, que se passe-t-il? De mauvaises nouvelles? Vous êtes sur le répondeur de Florencia Lagos, merci de laisser un message. Florencia, s'il te plaît. Appelle-moi dès que tu écoutes ce message. J'ai quelque chose d'urgent à te dire. Merci. Tu n'arrives pas à joindre Madame Florencia? Attendons de voir si elle écoute le message. Tu n'appelles pas pour savoir de quoi il s'agit? Non, non, attends. Ils doivent être sur les nerfs, Florencia. Non, non, non. Je crois que si. Regarde, ils viennent de te laisser un message. Ah, Tu ne l'écoutes pas. Et si c'était urgent? Comment va notre cher patient? beaucoup mieux. Nous parlions justement de la vitesse à laquelle il récupère. C'est super. Je viens te remplacer. Bien sûr, si tu es d'accord. Ton père veut te parler, il est dans son bureau. Ah, parfait, ça ne t'embête pas, n'est-ce pas? Non, je sais bien que non, j'arrive. Bon.
Désormais, tu ne pourras plus te plaindre du manque d'attention de ton épouse. Tu aurais pu au moins avoir la décence de me dire ce que tu comptais faire de moi, Paulina. Florencia, s'il te plaît. Appelle-moi dès que tu écoutes ce message. J'ai quelque chose d'urgent à te dire. Merci. Salut papa. Bonjour ma chérie. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. Et comment va Renato? Paulina est à ses côtés. Elle m'a dit que tu avais besoin de me parler. Oui ma chérie, pour te dire que... Bon, que finalement Ortegon a repris contact avec nous. Quand? Il y a un instant. Encore une fois sur le téléphone de Paulina. Et qu'a-t-il dit sur ma sœur? Non, il a dit qu'elle allait bien. Pauline l'a prié, l'a supplié qu'il la laisse lui parler au téléphone, mais ce type a refusé. Par contre, elle m'a dit qu'il affirmait qu'elle allait bien et Paulina pense que ce type lui dit toute la vérité. Et selon Ortegon, que faut-il faire maintenant? Ben, faire ce qu'il a dit au pied de la lettre. On dispose de 24 heures pour trouver l'argent qu'il nous demande pour réussir à sauver ta sœur. Papa, et tu penses vraiment que nous pourrons réunir tout cet argent en si peu de temps? Bon, Paulina et moi, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour réunir l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit? Où doit-on lui remettre l'argent? Il semblerait qu'il est très bien organisé. Il a donné des instructions très précises. Il les a passées à Pauline, c'est elle qui sait quand et où nous devons lui remettre cet argent. Je sais que tu es vraiment préoccupé pour ta sœur. Nous le sommes tous, nous aussi. Ma chérie, mais il faut absolument y croire. Il faut penser que tout se passera bien. Je suis sûr que très bientôt Irène sera de retour parmi nous. Non, non, ce n'est pas la peine. Tu n'as pas de quoi me rembourser, tu ne te rends pas compte. Tu ne sais même pas me remercier pour tout ce que j'ai fait pour toi. Non, certainement. Certainement. Dans ce cas, tu pourrais m'expliquer parce que je ne comprends rien. Pour voir si ça vaut le coup de te remercier. Oui, monsieur. Même si c'est dit avec ironie et colère. Non, 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 je ne suis pas en colère. Je suis vraiment très content. Je suis heureux que tu aies fait de moi d'abord un fugitif, un délinquant, et que tu m'aies ensuite tiré une balle et m'aies laissé entre la vie et la mort. Alors, Renato, réellement, tu ne t'es pas encore rendu compte de ce que tu as gagné avec cette blessure? Oui, une incapacité, Paulina. Et qui sait pour combien de temps? Alors, l'handicap, c'est absolument certain. Sauf que tu ne l'as pas dans le genou, mais plutôt dans le cerveau. Regarde, Renato. Grâce à cette balle, tu es devenu un martyr. Tu n'es plus un suspect, mais tu es désormais un héros, grâce à moi. Merci beaucoup, Paulina. Et que suis-je censé faire maintenant que je suis devenu un martyr, comme tu dis si bien? En profiter, Renato. Te laisser gâter par ton épouse. Et prolonger au maximum cette convalescence. Au maximum. Prolonger ma convalescence? Tu es folle ou quoi? Oui. C'est exactement ce que tu dois faire. Attendre le plus longtemps possible avant de guérir. Et comment ça? Pourquoi? Pour rester ici, prostré dans ce lit ou cette chaise roulante et que Florencia fasse ce qui lui plaise avec Marco Vira? Ah, mais Renato, ça, nous en avions déjà parlé. C'est justement de ça qu'il s'agit. À quoi? À quoi je ressemblerai à un véritable imbécile ici prostré dans ce lit pendant que Florencia fasse ce qu'elle veut avec Vira? Oui, Renato. Oui. Pour que ta condition de martyr soit encore plus convaincante. C'est exactement ça que tu dois faire. Alors je crois que je n'en suis pas capable, Paulina. Pauvre de toi. Est-ce que ça pourrait te consoler de savoir que je serai là pour alimenter ton ego? Bien sûr que je comprends, papa, mais que se passera-t-il si Ortegon ne détient pas ma sœur? Oui, oui, avec Pauline, on y a beaucoup pensé, on a pesé le pour et le contre. Et il semblerait qu'il n'y a pas d'autre issue. On doit payer à cet homme ce qu'il nous demande.
Mais sans avoir aucune preuve. Mais Ortegon a refusé de donner une preuve à Paulina. Et il a affirmé qu'on devait le croire ou... Alors dans ce cas, je préfère ne pas risquer la vie d'Irène. Mais alors, quand tu seras chez mon oncle, que lui diras-tu? Vénus, je ne vois vraiment pas ce qui t'inquiète. Hein? Je vais seulement aller parler avec lui et voir ce qui se passe. Je suis vraiment inquiète. Bon, et je suis aussi très gênée. Et pourquoi ressens-tu toutes ces mauvaises choses? Tu ne connais pas mon oncle. Il était si furieux que j'ai peur qu'il te fasse du mal. Vénus, il ne va absolument rien m'arriver. On va faire une chose. Je vais chez lui avec l'air de n'avoir rien à voir à faire avec tout ça. Je le sonde un peu, je vois comment se présente la chose et à partir de là, je reviens. Et toi et moi, on prend ensemble une décision. Qu'en penses-tu? Oui. D'accord? Alors, plus d'inquiétude et plus de honte? Non. Alors, à tout de suite. Camilo. Merci. Et ça? Rien. Je te suis vraiment reconnaissante. Ne tarde pas, d'accord? Marco, c'est Florencia. J'ai eu ton message. Florencia, merci beaucoup de me rappeler. Et je suis vraiment désolé de devoir te déranger. Non, ne t'inquiète pas, au contraire, moi aussi je voulais vite te parler. Oui, moi aussi. J'aurais besoin de te parler. Je dois absolument te dire quelque chose. Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui, Marco? Eh bien, il se trouve que je suis justement dans l'appartement de ta sœur. Qu'en penses-tu si l'on se retrouve pour parler ici? Bien sûr, Marco. On se retrouve là-bas. Je pars immédiatement. Paulina, tu l'as vu? Qui donc? Lucia, je ne la trouve pas. Non, Simon, je t'ai dit que... Je ne sais pas, elle doit être en train de se promener. Non, je l'ai cherchée partout et je ne la trouve pas. Personne ne sait où elle est. Alors elle est sortie au village pour acheter quelque chose ou elle visite la région, je Non, ne sais pas. elle n'aurait pas cherché à te voir? Hier soir? Ou ce matin peut-être? Non, Simon, je ne l'ai pas vue. Mais si tu veux, quand je la vois, je lui dirai que tu la cherches. Merci. Tu sors? Oui, mon amour, je vais au bureau pour une réunion avec Francisco De Paula. Tu m'accompagnes? Je ne pense pas, mon amour. C'est mieux que tu le vois seul à seul. Quand tu auras fini, tu me raconteras ce qui t'a semblé important. Francisco De Paula m'a dit qu'il avait trouvé un stratagème pour qu'on puisse réunir l'argent, mais il m'a aussi mis en garde sur une chose que vient aussi de me commenter Florencia. À propos de quoi, mon amour? Non, mais que ce n'est pas possible que Ortegon s'obstine comme ça à ne pas nous donner une preuve qu'Irène est bien avec lui. Tu leur as raconté à Florencia et aussi à ton avocat que toutes mes tentatives auprès d'Ortegon ont échoué. Oui. Et Francisco dit que nous ne devons pas lui donner un seul centime, mais d'avoir une preuve. Et comme je te dis, Florencia pense la même chose, que nous devrions prendre notre temps pour être sûrs de ce que l'on fait. Bon, je te raconterai, mon amour. Florencia, Simon, tu ne m'as pas dit que tu sortais? oui, je suis sorti, j'ai fait le tour du domaine et je ne la trouve pas. Que veux-tu qu'on fasse? Franchement, je ne sais pas. Aide-moi à sortir de la maison et je t'aiderai à la trouver. Comment ça que je t'aide à sortir de la maison? Oui, je t'expliquerai plus tard. Alors,
Je rentre dans ma chambre et tu me rejoins dans quelques minutes et tu inventes n'importe quelle excuse pour qu'on puisse sortir ensemble et que personne ne nous pose de questions. Et pourquoi personne ne doit savoir où on va? Je t'expliquerai plus tard, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Tu as un rendez-vous avec qui, Florencia? Avec Marco Vieira. Bonjour Margarita. Margarita, Marco est là? Margarita. Bonjour, mademoiselle Sylvia. Bonjour Margarita. Est-ce que Marco est là? Non, il n'est pas là. Et où est-il allé? Je ne sais pas, il est parti il y a un moment. Ah, et vous savez s'il en a pour longtemps? Oui, je pense qu'il ne rentrera pas de sitôt. Pourquoi? Où est-il parti? Il avait rendez-vous avec madame Florencia. Ah. Bah, vous lui direz, s'il vous plaît, que je suis passée le chercher. Oui, bien sûr, je lui dirai. Bon, merci. Au revoir. Salut Marco. Oui, je suis chez toi là. C'est dommage que tu ne sois pas là. J'avais très envie de te voir. Oui, bon, ce qui se passe, c'est que j'ai dû partir très tôt. J'avais pas mal de choses à faire, tu comprends? Ah, je vois, mais... En fait, je n'ai pas grand-chose à faire. Tu veux que je t'attende? Non, Sylvia. Non, ne reste pas là à m'attendre pour rien. En réalité, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais si tu veux, je viens te chercher là où tu es et on ira déjeuner au club. Je t'invite à manger ce midi, d'accord? Non, Sylvia, non. Bon, si, ça me ferait plaisir, mais c'est vraiment impossible. Je ne sais pas à quelle heure je vais sortir de cette réunion. Excuse-moi, je t'en prie. Ah, bon. Ne t'inquiète pas, je comprends. Ok, je t'embrasse. À plus tard. Bon, Simon et moi, on ne tardera pas vrai? Non. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Bonjour Sylvia. Oui, ici à la maison. Salut Florencia. Non, c'est que j'étais tout près d'ici et je pensais venir vous voir, toi et Renato. Ah non, voilà, je m'apprêtais à sortir avec Simon. Ah, tu sors tout de suite? Oui, on sort en ce moment même. Ah bon, c'est qu'en réalité, je pensais que tu serais en train de prendre soin de Renato. Non, princesse, il s'agit d'une véritable urgence. Et Simon m'a demandé de l'accompagner. Bon, je t'appelle plus tard. Ciao. Ciao. Non, bien sûr qu'il n'y a rien d'étrange à ce que je vois Marco Vieira. Si le motif de cette rencontre est le partenariat avec Power Milk. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-on avec ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe, Florencia? Il se passe que Marco Vieira en sait beaucoup plus sur la famille Lagos que nous-mêmes, Simon. Qu'est-ce que ça signifie? Mais tout simplement que les choses ne sont pas comme on nous l'a toujours répété, Simon. Et que c'est donc Marco Vieira que nous ignorions? C'est à propos d'Irène, notre sœur. Et qui d'autre sait où elle est?
Mis à part les personnes dont je t'ai parlé, toi maintenant, sinon personne d'autre. Mais alors, que signifie toute cette histoire d'extorsion et que ce serait soi-disant l'ex-directeur de la clinique qui l'aurait enlevé? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, Simon, je ne comprends pas parce que le docteur Ortegon est toujours introuvable. Bon, en plus, ces appels, c'est Paulina qui les a reçus. Et que disaient les enregistrements qu'ils ont fait faire à Irène quand ils l'ont internée? Ce qu'Irène dit, dans ses enregistrements, c'est que Paulina est responsable de la mort de maman. Personne ne l'a cru? Pourquoi? Je ne sais pas. Cette question me fait peur. Je comprends pourquoi tu n'en as parlé à personne. Oui, désormais, le plus important, c'est de protéger Irène. Et nous aussi, on doit être très méfiants parce que on pourrait être aussi en danger. Mike. Comment vas-tu? Bien. On t'a proposé quelque chose à boire? Non, pas de souci, ça fait tôt pour un whisky. Et comment vas-tu? Quoi de neuf par ici? Je suis venu jusqu'ici parce que je voulais savoir comment tu allais, savoir si tu allais bien. Pardonne-moi de ne pas avoir téléphoné avant de venir. Non, aucun problème. Et toi, comment ça va? Bien. Bien, merci. Et les chevaux vont bien? Les chevaux, bien, ils vont bien, ouais. Et comment vont les vôtres? Ah bien, merci. Ok, alors assieds-toi, s'il te plaît. Eh bien, justement, je voulais t'inviter à un événement. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, c'est un événement auquel je participe, j'intègre la compétition. Et j'aimerais que tu m'accompagnes si ça te tente de venir, si ça te plaît. Ouais, ça me paraît super, très intéressant. Ça me ferait plaisir. Bon, en ce qui concerne Marco, je ne sais pas si... Enfin, s'il a déjà quelque chose de prévu ce jour-là, mais c'est clair, tu peux compter sur moi. Ah, c'est bien, excellent. Et si tu veux, tu peux inviter ta nièce. Ta nièce est la bienvenue. Vénus? Non, malheureusement, je ne pense pas que Vénus pourra venir. Ah non, et pourquoi ça? Mais parce que Vénus est morte pour moi. Marco, j'ai demandé à mon frère de venir avec moi. Sur la route, ma sœur m'a raconté certaines choses. Marco, je tiens d'abord à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Irène. De rien. Avec plaisir. Florencia, vraiment, je suis désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici. Non, pas de souci, je devais absolument te parler très vite. Ortegon a appelé Paulina ce matin. Et qu'a-t-il dit? Bon, selon mon père, il a donné des indications pour lui faire parvenir l'argent. Comment est-ce possible? Ortegon t'a-t-il assuré qu'il détenait Irène? Oui, bien sûr, mais simplement il refuse d'envoyer une preuve. Marcella, comment va-t-elle? Où est ma sœur? Ben, c'est justement pour ça que je t'ai appelé. Que lui est-il arrivé? Ben, en réalité, elle est sortie de cet appartement. Et on ne sait pas où elle est. Avec tout le respect que je te dois, Mike, je ne trouve pas que ce qu'a fait ta nièce soit si grave. Et franchement, je trouve ça exagéré de la déclarer morte. Écoute, peut-être que pour toi ce n'est pas quelque chose de grave, mais en ce qui concerne Vénus, sortir de la maison sans ma permission et s'enfuir d'ici, ça l'est. Et elle le savait. Ouais. Et tu as pu parler avec elle? Est-ce qu'elle t'a appelé? Est-ce que tu sais où elle est? Est-ce que tu sais avec qui elle est? Pourquoi? Tu sais, moi je m'en fous complètement de savoir où elle est. De toute façon, ils sont tous pareils. Non, mais Mike, elle est sans doute en très bonne compagnie et tu ne dois pas t'inquiéter à ce point. Bonne compagnie? Avec qui? Avec une personne qui vient et qui se permet d'enlever une femme si innocente et si fragile? Comment croire que ce type dont nous sommes en train de parler a des bonnes intentions? Une femme si fragile, innocente et naïve. Mais enfin, Mike, franchement, je ne pense pas que quelqu'un l'ait convaincu de quoi que ce soit, alors... Enfin... La convaincre? Non, je pense qu'il l'a plutôt séduite. Parce que je ne pense pas que ma très chère petite nièce soit capable d'une telle chose toute seule. Je suis d'accord avec toi, Mike, mais enfin, quel âge a Vénus? Tu sais quoi, Camilo, je crois que tu ne comprendras jamais.
Quel niveau j'ai choisi de donner à l'éducation de ma chère petite Vénus? La retenue, la pudeur? Ça, c'est pas une question d'âge. Mike, franchement, je ne comprends pas ce qui est si grave dans le comportement de Vénus et qui te met, on va dire, dans cet état. Commettre la seule erreur que je ne suis pas disposé à lui pardonner. Ni à elle, ni à l'homme qui l'a enlevé de cette maison. Sans être son mari. Comme il se doit. Je vous jure que ça s'est passé en moins d'1 minute. Pourquoi je l'ai pas entendu, mon Dieu? Je me sens vraiment mal, Madame Florencia. S'il arrive quelque chose à Irène, je m'en remettrai pas. Bon, Marco. Où peut donc se trouver ma sœur? À quel endroit la chercher? Tu as une Je ne idée? sais pas. Elle est sortie se promener dans le quartier avec Marcella au parc, mais je ne sais pas où elle est. Moi, je suis déjà allée la chercher au parc, je l'ai appelée, j'ai interrogé les gens qui étaient là, mais personne ne sait, personne l'a vue, Irène. Que pouvons-nous faire, Marco? Je pense qu'elle ne doit pas être bien loin. Elle doit être près d'ici, dans les environs. Bon, on doit absolument la trouver par nous-mêmes, car on ne peut compter sur l'aide de personne. Non, Marco, excusez-moi, mais je ne pense pas qu'Irène soit dans les parages. Qu'est-ce que ça veut dire, Simon? Je pense qu'Irène cherche une façon de retourner à l'hôpital. Retourner à l'hôpital? Mais pourquoi? Réfléchissez bien. Cet hôpital est un peu sa maison, elle y a passé toute sa vie. Moi, ça me paraît logique. Oui. Simon a raison. Il se peut qu'elle veuille y chercher des choses, ou un lieu qui la fasse se sentir en sécurité. Qui est là? Candelaria, c'est moi, Lucia. Je suis venue avec Madame Paulina. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Et que puis-je faire pour vous? Aujourd'hui, je ne fais pas de consultation. S'il vous plaît, ouvrez-moi, pour l'amour de Dieu, je vous en prie, ouvrez-moi. Je ne peux pas attendre ici et rester sans nouvelles d'Irène. Reste calme, Marcella. Nous, on part tout de suite à l'hôpital, d'accord? D'accord? Ah, emmène-moi. Non, c'est mieux que tu attendes ici. Monsieur Marco, mais qu'est-ce que je vais faire ici toute seule? Je meurs d'angoisse de ne pas savoir ce qui se passe. Marcella, tu l'as déjà cherchée partout et tu ne l'as pas trouvée. Simon a raison, elle est sûrement loin d'ici. Mais que voulez-vous que je fasse ici? Je te l'ai dit, attendre ici son retour jusqu'à ce qu'elle rentre. Si elle réapparaît, on ne sait pas ce qui peut se passer, d'accord? Reste ici, allez. Je te le répète sans être certain que ta fille Irène va bien. Tu ne devrais pas débourser 1 centime, Alessandro. Ok, je comprends que cette décision n'est pas facile pour toi. Oui, Florencia pense également que nous devrions exiger une preuve qu'Ortegon détient bien Irène. Oui, c'est ainsi qu'on est censé agir dans ce genre de cas. C'est dur, et ça paraît très difficile à faire. C'est que ça a été impossible. Pauline, elle a supplié 20 000 fois. Mais Ortegon lui rétorque que ou on croit qu'il détient Irène, ou il n'y a pas d'échange. Alors il n'y a pas d'autre alternative. Cela ne me surprend pas du tout que cet homme agisse ainsi. C'est très facile de mettre la famille sous pression. Alors qu'est-ce qu'on est supposé faire? Pensez avec la tête froide, Alessandro. La tête froide? Mais mon Dieu, mais il s'agit de ma fille, Francisco. Exactement, il faut agir avec grande prudence et seulement sur des faits. Alors toi aussi, tu penses que l'on doit exiger une preuve qu'elle est vraiment vivante? Oui, absolument. Écoute bien. Il faut que tu exiges à cet homme qu'il démontre qu'il détient réellement ta fille Irène. Parce que si c'est pas le cas... Si ce n'est pas le cas, quoi? Alors en plus de lui donner une partie plutôt importante de ton patrimoine, quelle garantie as-tu vraiment de revoir ta fille Irène? Je te remercie beaucoup de ton intérêt, Camilo, et de ton inquiétude. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai perdu la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Quand Vénus a décidé de tourner le dos à tout ce que je lui avais appris. Tu me comprends? Oui, je te comprends. De toute façon, je continue de croire que ce n'est pas si grave, Mike, parce qu'il a sûrement une solution. Je suis certain que Vénus veut rentrer chez elle et surtout si tu es pour elle un peu comme un... Comme un père pour Vénus, c'est ce que tu veux dire? Oui, exactement, Mike. Oui. Et dis-moi une chose, Camilo. Qui va répondre de l'honneur de Vénus? L'honneur de cet enfant que je considère comme ma propre fille. Qui va répondre pour elle? C'est que Madame Paulina ne m'a pas laissé le temps de lui expliquer. Elle m'a jeté dehors.
Et qu'est-ce que je suis censée faire pour toi, ma petite? Je ne sais pas si au moins vous pouviez l'appeler. Et si jamais vous pouvez lui parler, car elle pourrait peut-être me comprendre. Et comprendre quoi? Que tu as un petit ami, mais que tu as couché avec un autre type? Non. Ce n'est pas vrai. Je vous jure que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous devez absolument me croire. Mais d'après ce que tu m'as raconté, ce n'est pas ce que Madame Paulina a vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous voulez, je parlerai avec elle. Simon doit être mort d'angoisse. Simon? Vous vous souvenez? Je vous ai parlé de Simon. Écoute, ma fille, que les choses soient claires. Tu m'as dit que tu étais très amoureuse de Simon. Mais il est parti et tu as couché avec son frère, n'est-ce pas? Et maintenant, tu veux que je t'aide? Non, ma grande, tu ne vas pas me mettre dans une histoire pareille avec Madame Paulina. Reprends toutes tes histoires et va-t'en! Bon, chef, et maintenant que fait-on? Camilo est tout retourné, Natalia. Je ne sais pas si ce qui l'attire, c'est ton innocence, ta fragilité ou peut-être même ta virginité. Mais je suis convaincu qu'il va essayer par tous les moyens de t'aider. Et bon, on va le laisser faire. Ah non, pour ça, aucun doute, monsieur Mike. Je commence à m'habituer à vivre dans cet appartement. Je me sacrifie volontiers. Bien, visiblement, tu es sur la bonne route, parce qu'il me semble que Camilo, avec cette obsession qu'il a de vouloir séduire Vénus, est prêt à prendre de nombreux risques. Mais oui, regarde, elle est partie. Et ça malgré la promesse qu'elle m'a faite de ne pas m'abandonner une seconde. Mais tu vois, elle est partie. Elle te manque beaucoup. Pas vrai, Renato? Arrête de dire des bêtises, Paulina. J'ai la rage de ne pas pouvoir bouger de cette chambre. Et si tu pouvais bouger, que ferais-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je pense pas rester ici toute ma vie, dans le rôle de mari trompé, non? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, Florencia? Elle t'a dit où elle allait? Elle était avec Simon. Il cherchait sa copine, celle qui a été portée disparue. Florencia et Simon sont partis chercher Lucia? C'est bien ça. C'est si beau. Cette solidarité entre le petit frère et la grande sœur. Tu as quelque chose à voir avec la disparition de cette fille, n'est-ce pas? Moi? Pourquoi tu dis ça? Mais parce que je te connais bien, pour quelle autre raison? Cette fois-ci, tu te trompes. Parce que je suis suffisamment occupée à faire de toi une parfaite victime pour perdre mon temps avec la petite amie de Simon. Alors là, tu t'es trompée, Paulina, parce que tu n'as pas fait de moi une victime, mais un handicapé qui ne peut plus bouger de son lit. Au contraire, Renato. C'est bien parce que tu restes dans ce lit que tu récupéreras ta petite femme. Ah oui? Et on peut savoir comment? Eh bien, par exemple, tu vas t'organiser pour que Florencia ait une vie un peu moins facile. Mais tu ne te rends pas compte que celui qui n'a pas la vie facile avec tout ça, c'est moi? Je crois que tu te trompes, Renato. Parce que dans l'état dans lequel tu es, si tu veux tendre un piège à Florencia, ça va être très facile. Ah oui? Et ici, dans cette chambre, on peut savoir comment? Tu pourras même en profiter. Connaissant ton imagination, à quoi es-tu en train de penser? Que dirais-tu si toi et Florencia vous donniez un petit-fils à Alessandro Lagos? Ça te plaît? Allô? Salut Marco! Comme je n'ai pu te convaincre de venir déjeuner avec moi, je suis allée chez le coiffeur. Pour me faire belle pour ce soir. Et pourquoi ça? C'est que mes parents veulent te rencontrer et nous ont invités à dîner ce soir chez eux. C'est gentil. Et à quelle heure nous attendent-ils? Tôt, s'il te plaît, ne prends aucun rendez-vous ce soir. Bien sûr que non, Sylvia, tu peux compter sur moi, je serai là. Bon, alors je peux confirmer à mes parents que nous serons là ce soir.
Oui, bien sûr. Tu peux confirmer dès maintenant à tes parents que nous irons dîner chez eux. Et au passage, remercie-les pour l'invitation. Ok, bisous, ciao. Ok. Ciao. Que Florencia tombe enceinte, c'est la meilleure vengeance contre son adultère. Tu n'es pas d'accord? Ah, alors tu parles sérieusement? Tu m'as déjà entendu blaguer comme ça? Non, 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 non. Non, c'est parce que je suis surpris. Écoute Renato, accepte ce conseil. Ne sois pas si bête pour ne pas profiter de ce moment où Florencia est entre tes mains. Et où est-elle? Je ne la vois pas. Regarde, elle est partie, elle m'abandonne. Je ne sais même pas où elle est, et d'ailleurs, je ne veux même pas l'imaginer. Parce que tu es un imbécile. Alors, qu'est-ce que je suis supposé faire donc? Rire, crier, l'injurier, exiger, mourir pour de vrai quoi, hein? Non. Rien de tout ça. Ce que tu dois faire, si tu as envie de suivre mes bons conseils, c'est de profiter du moment où Florencia se sentira horriblement coupable et qu'elle ne pourra rien te refuser. Et comment es-tu si sûr qu'elle se sente coupable de me tromper? Tu penses qu'une femme aussi vertueuse que ta petite femme te trompe avec un autre homme sans qu'elle ressente le moindre remords? Oui, c'est vrai, tu as raison. Et ça, c'est la meilleure part de ta condition de victime. Florencia ne se sentira pas capable de te refuser quelque chose une fois qu'elle passera cette porte, juste après avoir vu son amant. Allô? Madame Paulina, comment ça va? Vous avez un instant pour qu'on parle? Non, pas pour l'instant. Alors, vous pourrez m'appeler quand vous aurez un moment? Je dois vous raconter ce qui vient de se passer. Ok, je vous rappelle. Très bien. Ça me rend triste de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Et profiter que tu sois seule. Toi, tu es complètement folle, tu sais. Pas tant que ça. Tu sais bien qu'au final, j'ai toujours raison. Je t'embrasse de loin. Pour que tu gardes toute ton énergie pour ton épouse bien-aimée. Le docteur Ortegon a appelé ce matin et j'ai parlé avec lui. Et que lui avez-vous dit? Inès, parlez sans crainte, c'est mon frère, Simon Lagos. Eh bien, il était vraiment très inquiet à propos de ce qu'il avait lu dans le journal ce matin. Il m'a demandé si c'était bien vrai, tout ça. Et que lui avez-vous répondu? Mais que... Eh bien, Madame Paulina était bel et bien morte. Attendez un instant, je suis juste venu apporter mes condoléances. Laissez le compteur tourner.